Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de faire une carte très jolie, très classe je dirais même, ensemble. On va essayer parce que je l'ai encore pas faite, j'ai l'idée mais j'ai encore pas fait. Donc pour ça, il faut pas beaucoup de matériel en fait, il faut de l'encre. Alors moi j'ai pris cette encre bleu marine, je la mets à l'envers, de Distress Oxide. Si vous avez une autre encre, c'est pareil. J'en ai fait, je vais essayer d'en faire une aussi, vous voyez, avec une encre comme ça. En fait, du moment que vous avez une encre, c'est bon. Je vous passe sur mes mains, je réfléchis parce qu'en fait, il vous faut deux morceaux de papier de base comme ça. Là, j'ai pris du carré, ça fait un carré. Papier blanc normal, il fait 13, non 12,5 à peu près par 12,5, 13 par 13, 14 par 14, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que vous ayez vos deux papiers. Et il vous faut des tampons. Alors moi, j'ai pris, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, des tampons comme ça, j'ai pris. Hop là, il y a un chat qui se promène là. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. J'ai pris des tampons comme ça, des plantes, des herbes. On peut prendre, si vous avez des grosses fleurs, vous voyez, genre grosses fleurs comme ça, là, tout un, voilà, ça irait très bien. Donc, moi, j'ai pris ça parce que j'ai pas la grosse fleur. Voilà. Donc, tout simplement, je vous passe sur mes mains, je le fais bien ma fois, je vous le dis, je vais finir par le faire. Voilà. Donc, du coup, je vais, comment? Je vais mettre ça dessous parce que des fois, je tamponne à côté, c'est pas très chouette. Vous voyez? Alors, donc tout simplement, je prends, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fameux papier carré et je vais l'ancrer avec... attendez, j'ai commencé à faire un, là, je vais faire celui-là, je vais vous montrer. Je prends carrément le bloc et je frotte comme ça dessus, carrément, pour tout ancrer, pour qu'il soit tout bleu. Tout bleu, tout bleu, tout bleu, tout bleu. Hein, vous faites tout votre carré comme ça. Toute la surface comme ça. Et on obtient ça. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait un repère. Non, ça c'est pour un autre, ça n'a rien à voir. J'ai fait un repère ici, vous voyez, j'ai mis du scotch pour me repérer où je place mon papier. Je pourrais regarder le chiffre et me rappeler du chiffre, mais comme je m'en souviens jamais, je suis tête en l'air. Du coup, c'est à 2, vous voyez, 5, 2, ça dépend où on regarde. Mais bon, moi j'ai mis ça comme ça, moi je suis sûre de mon repère. Et je vais venir mettre de la Top Boss sur mes tampons, les fameux tampons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je prends la Top Boss parce que c'est celle que j'ai. Si vous avez de la Versafine pour embosser, c'est nickel, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors bien sûr, quand vous ancrez votre papier là, il faut attendre que ça sèche, que votre encre soit sèche. Ce papier là, je l'ai fait depuis, il y a un bon moment que je l'ai fait. Ça fait 2 jours, je crois, que je l'ai fait parce que l'encre n'était pas sèche et je me suis fait avoir. J'ai voulu embosser tout de suite et comme l'encre n'était pas sèche, ça a tout collé partout, la poudre à embosser a collé de partout. C'était très moche. Bon, je regarde où j'ai pas bien tamponné, c'est pas très visible, mais il y a quand même des endroits qui n'ont pas l'air d'avoir bien marché. Voilà, on recommence jusqu'à ce que ça soit bien. Là, peut-être encore un peu. Alors, c'est pas facile à voir parce que c'est de l'encre transparente. Et moi qui ai le nez bien au-dessus, et comme c'est un fond assez foncé, on arrive quand même à voir. Voilà. Bon, écoutez, hein, je vais m'arrêter là. Advienne que pourra, comme on dit. Voilà. Du coup, je vais ranger ça. Je vais prendre ma poudre blanche. Ça, je vais y garder. De ce côté. Voilà, ça va me servir pour récupérer ma poudre blanche qui est là. Que je pourrais me mettre au-dessus, hein, ce serait déjà pas mal.
Voilà, faut vraiment attendre, ouais, parce que je me suis fait avoir 2 fois avec ça. J'attendais pas que l'encre se sèche et quand je mettais ma poudre, évidemment, elle se collait de partout. Elle se collait pas que sur mon tampon, elle se collait vraiment de partout. C'était une catastrophe, j'ai recommencé plusieurs fois et du coup, il a fallu que j'attende, carrément, j'ai attendu, là, ça fait 2 jours que j'ai pardon, que j'ai fait ça. En plus, il fait pas très chaud, donc ça sèche encore plus doucement. Moi, j'aurais pu y amener vers une source de chaleur, mais j'ai essayé d'y chauffer. Ah oui, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai essayé d'y chauffer au heat gun pour y sécher mon encre. Et j'ai pas dû faire de partout. Il y a des endroits qui étaient encore pas bien secs. J'ai recommencé à mettre ma poudre, ça s'est collé de partout. Donc, je vous conseille, c'est de faire comme j'ai fait. Vous mettez votre encre, vous attendez 2-3 jours que ça soit vraiment sec, et après, vous pouvez embosser. Je vous mets... Voilà, je vous ai mis sur pause parce que le heat gun, ça fait beaucoup de bruit, hein, donc voilà, je vous épargne le bruit. Donc, je reprends la même encre que celle-là, toujours la même, il n'y a qu'une encre dans cette carte. Et je reprends, alors c'est la même dimension que l'autre, hein, c'est les 2 papiers les mêmes, hein, même dimension. Et vous voyez, je vais le replacer, toujours avec mon petit repère, je vais me mettre ici, voilà. Donc normalement là je suis bonne, hein. Moi, je vais peut-être pas prendre ça. Donc voilà, maintenant je vais embosser toujours mes tampons qui n'ont pas bougé de place, que j'ai bien laissé en place. Et je vais tamponner avec du bleu cette fois. Alors, hop. Vous voyez, comme ça me permet de rectifier là où ça n'a pas bien tamponné. Comme là par exemple, celui-là, là. Il n'a pas été fait correctement partout. Voilà, donc j'y retourne. Voilà, on peut dire que là, à peu près, encore un peu peut-être ici. Voilà, allez, dernière fois, ça devrait être bon. Voilà, j'ai un tamponnage qui me convient, donc j'arrête là. Je l'enlève, je vais nettoyer mes tampons, toujours avec un vieux chiffon qui traîne. Toujours un chiffon à portée de main, c'est très important. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de mettre un papier parce que ça salit. Donc, j'ai plus besoin de mon repère, là, c'est fini. Hop, je vous colle là. Je le colle sur mon trépied, comme ça, quand j'ai besoin de scotch comme ça, je l'ai sur place. Donc, je reprends ça et je vais découper maintenant à l'intérieur un carré. Parce que mon papier est carré. Donc, je vais faire un carré. Je vais essayer d'être à peu près... Vous voyez, mon petit papier va revenir là. D'être à peu près dans les clous. Allez, je passe à la Big Shot. Voilà. Et je reviens tout de suite. Voilà, je suis à côté. La machine est juste à côté de moi. Il faut que je me lève. Voilà, je la passe pas sur la table parce que ça bouge énormément. Hop là. Donc, ensuite, eh ben, je vais venir tout simplement enlever ça. Voilà, je le mets de côté. Ça, je le récupère. Voilà, donc ce papier, normalement ce scotch il colle pas beaucoup. Et ensuite, vous avez compris, je vais venir placer ici. Voilà, je vais mettre du double face derrière, épais si possible, oui j'en ai. Alors, hop, mes ciseaux sont là. Ce double face là, j'arrive bien à l'enlever celui-là, contrairement au plus fin là que je n'arrive pas.
Celui-là, il me fait pas souci. C'est le seul que j'arrive à enlever. Que l'autre, foufou. Voilà. Donc là, ça dépasse, oui, un petit peu. Alors ça, je vais le couper. Je ne veux pas que ça dépasse. Voilà. Si je mets les doigts dessus, ça va pas le faire. Vous voyez, celui-là s'enlève bien par rapport au petit fin. Là, j'arrive pas à le défaire. Celui-là, j'arrive facilement. Alors, maintenant, il s'agit de bien se placer. Ça, c'est le plus dur. Je me repère en bas. Voilà. Je me repérais par rapport à ça en bas et du coup, le haut, il suit. Hein. Une fois qu'on a bien mis en bas, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Maintenant, il faudrait que je le replace sur un papier bleu marine que j'ai pas sorti. Voilà. Je suis allée chercher donc du papier bleu marine pour pouvoir... Et quand j'ai coupé mon papier, je voulais recouper là. Et en fait, je me suis dit, ben non. Ça, je vais le laisser comme c'est parce que ça me plaît. Et je vais faire mon tamponnage ici, mon sentiment, pardon. Et j'ai pris, hop là, il est tombé. Ah bah qu'est-ce qui ne tombe pas, je me demande. Alors, je sais pas. Ah oui. C'est bien de moi ça va tout par terre. Donc, je vais tamponner à la Top Boss. Alors, voilà. Et ensuite, comme d'hab, ma poudre blanche. C'est quoi ça? Saleté. Qui vient se mettre ici. Voilà, c'est écrit en petit. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra. C'est bon anniversaire. C'est écrit en petit. Donc, je vais encore faire du bruit. Du coup, je vous mets sur pause et je vous reprends après le bruit. Voilà, j'ai fini de faire du bruit. J'ai simplement mis mon heat gun, hein, c'est tout, hein, embossé mon encre. Ça aurait été un petit peu plus gros, ça aurait été bien, mais j'ai pas. À la verticale, comme ça, des mots à la verticale, j'ai pas en plus gros. C'est dommage. J'aurais eu des phrases en verticale comme ça, vous voyez. Des fois, voilà, ça pourrait servir. Donc, je n'ai plus qu'à coller ma carte. Ouais, j'avais pas envie de gâcher, si vous voulez. Enfin, c'est pas gâcher, mais j'avais pas envie de mettre un sentiment dessus. Je trouvais que ça allait... Ouais, un peu gâché, ouais, c'est ça. Ouais, un peu... Vous voyez, ça allait un peu... bof. Voilà. Je trouvais que c'était dommage. Voilà, je peux recouper à la limite un petit peu ici, ou faire une bordure un peu... J'aurais pu la faire moins large, ma bordure, hein. Mais bon, elle est restée. J'ai dit, bon, je vais y laisser. Je vais peut-être recouper un petit peu, là. Attendez, hop, c'est un peu large. Ça aurait été moins large, c'était bien suffisant. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Donc, bon anniversaire. Mais c'était surtout pour vous montrer l'effet qu'on peut faire avec ça. C'est magnifique. Alors, pourquoi j'ai ancré avec une encre au lieu de prendre un papier bleu? Parce que je voulais que ce bleu soit exactement le même que le tamponnage.
Je voulais que le bleu soit le même. C'est pour ça que j'ai fait ça. Sinon, c'est sûr, vous prenez un papier, si vous avez un papier coordonné avec votre encre, c'est-à-dire votre papier, elle a la même couleur que votre encre, tant mieux. Moi, j'ai pas, hein, vous voyez, ce bleu est déjà différent. Donc je fais comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai ancré tout ça, hein. Je vous explique parce que vous allez vous dire: «Mais pourquoi elle se complique Martine là, à ancrer tout ça alors qu'elle prend un papier bleu, elle le colle et on n'en parle plus?» Eh ben non, voilà, c'est pour ça. Je voulais que mon encre soit de la même couleur que mon embossage, quoi, enfin que là, quoi. Voilà, je vous remontre, c'est à exploiter. Là, je vais faire la même chose mais avec du violet et une plus petite carte, vous voyez? C'est la même, mais je vais faire en plus petit et j'ai envie de tamponner par contre dessus. Voilà, je vous la mettrai, tiens, je vais faire une photo après quand je l'aurai faite et je vous la mettrai en, comment on dit? Vous voyez en début de vidéo là, la photo que vous avez, qui voilà, je vais faire ça, je vais mettre la violette en début. Voilà et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bien sûr et je vous embrasse beaucoup. Allez, ciao!